Shalom Aleichem, on va parler sur la paracha de Acharemot et puis Kedoshim, puisque cette semaine on va les lire ensemble. Alors commençons par parachat Acharemot. Parachat Acharemot, c'est la 29e paracha de la Torah. Comme vous savez, chaque nombre a sa signification. Pourquoi la 29e? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'elle parle? Après la mort des enfants de Aaron à Cohen. C'était le jour inaugural du sanctuaire et ils sont morts sur le champ, le même jour. Et cette paracha vient tout de suite à dire, il faut faire attention, nous met en garde de quoi? De ne pas boire, de ne pas faire ce qu'il ne fallait pas faire. Bon, on va voir maintenant tout de suite les détails. 29e paracha. Cette 9e paracha, elle est structurée en 80 versets. Pourquoi 80 versets? Parce que c'est 5 fois 16. Sachez-le que quand on parle du 5, on parle tous des 5 mondes métaphysiques d'où pour notre provenance. Atzilut, Beria, Yezir, Asiya, et Olam, Adam, Kadmon. C'est pour ça que nous avons 5 degrés d'âme. Nefeshua, Neshama, Haya, Yahida. Alors, qu'est-ce quoi le 16? Le 16, c'est l'épée du Créateur qui vient pour trancher pour notre bien. Voilà donc que ici, après la mort, qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, Dieu a tranché pour le bien de l'âme. Pourquoi? Maintenant, il doit rendre compte au Créateur et au Bedin Shilmala de tous ces données. Alors, c'est 5 fois 16 pour les 5 degrés d'âme. Et c'est pour ça que même le nombre de mots sera dans le même ordre d'idée. 1170 mots. Pourquoi? C'est 5 fois 2 fois 9 fois 26. C'est quoi 9 fois 26? Dans chaque monde, il y a 9 séphirotes qui sont animés par le nom de Dieu 26. Donnant leur lumière à la 10e qui est la Malchut. Donc ici, on parle toujours de l'action. Pourquoi? Comme au niveau du 16, c'est quoi? Nous dit le Zohar, Harabosh Rakatush Baruch Hu Yod Vav. L'épée du Créateur, c'est Yod Vav. Le tétragramme, c'est Yod Ke Vav Ke. Le Yod, il donne au Hei. Et le Vav, il donne au Hei. C'est-à-dire 2 lettres masculines qui donnent et 2 lettres féminines qui reçoivent. Donc, celles qui sont en activité, c'est le Yod Vav. Yod Vav, c'est 16. Voilà donc pourquoi on parle de cette activité qui sont ici représentées par les 9 séphirotes animées par le nom de Dieu qui donnent à la 10e. Donc nous voyons ici toujours cette 5e dimension. Et c'est pour cela que même la Gematria de Acharemot, 665, se retrouve à 5 fois, et dans chaque monde il y a 7 fois 19. C'est quoi 7 fois 19? 19, il faut savoir, c'est le paramètre de l'harmonie. À tous les niveaux. Comment ça? De l'harmonie. Comment ça? Voyons par exemple, au niveau humain. Au niveau humain, eh bien, sans la femme, on ne peut rien faire. Donc, la femme, elle complète l'homme. C'est-à-dire, c'est le complément de l'homme. Et pour cela que toutes les femmes proviennent de Chava. Chava, c'est 19. 19, c'est le paramètre de l'harmonie. Voyons un peu au niveau astrophysique. Il y a 2 luminaires, le soleil et la lune. Le calendrier solaire et le calendrier lunaire, il y a une différence de presque 11 jours de différence. Quand est-ce qu'ils vont se retrouver? Vous dites Razal, c'est-à-dire le même jour, le calendrier lunaire et solaire. Si tu prends un cycle de 19 ans et tu introduis 7 années bisestiles, 7 années Viadar, 7 à 19, alors tu as le recyclement lunaire et solaire qui retombent sur le même jour. Au niveau mathématique, eh bien 19 c'est l'unique nombre dans tout l'univers mathématique qui pris cumulativement n'est autre que le masser de soi-même. À savoir, sigma de 1 à 19, c'est-à-dire quoi sigma de 1 à 19? La valeur cumulative de 1 plus 2 plus 3 plus 4, 5, 6 jusqu'à 19, ça me donne 190. Autrement dit, 19, c'est quoi? C'est le masser de 190. Tu veux voir en action? Tu le vois tout de suite en action. C'est écrit que il a enlevé de l'homme parce qu'il lui manquait quelque chose. Donc, quoi donc? C'est là. Une côte. Et il a fait la femme. Combien ça vaut Tsela? Tsela, c'est 190. Et il a fait Chava. Donc, Chava, c'est quoi? C'est un dixième. 19, 290 de quoi? De l'homme. C'est pour ça que sera représenté au niveau métaphysique par la 10e séphira qui s'appelle
la malchoute. La malchoute, c'est la 10e. Et c'est pour ça que dans le niveau des valeurs mathématiques, elles seront représentées par le 0. Le 0, c'est quoi? Eh bien, c'est le départ de tout, en fait. Avant de commencer, tu dois commencer par le 0. Alors, tu commences 1, 2, 3, 4. Sans le 0, tu ne commences rien du tout. Sans la femme, tu commences pas de vie, il n'y a rien du tout, rien. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a que la femme, attention à ne pas m'interpréter, à dire que la femme c'est le 0, c'est tout le contraire. C'est la chose la plus importante. Sans la femme, tu ne peux rien faire. Donc, en voyant ici, cette dimension-là, une fois de plus, dans tous les 5 mondes, il y a cette harmonie-là de 7 fois 19, au niveau astrophysique, au niveau, maintenant ici quoi, des métaphysiques. C'est quoi? Au niveau métaphysique, nous dit le Harizal dans le Charakavanot, que pour chaque prière, pour chaque chose que tu fais en bas, tu élèves vers le ciel, tu recevras 19 portions en contrepoids. Pourquoi 19? Parce que justement, ce 19, c'est cette harmonie-là qui donne et qui fertilise et qui produit ensuite l'abondance divine, le chef à l'abondance et les enfants. Nous avons vu ici, au niveau des lettres, au niveau des voyelles, au niveau des versets, des mots, maintenant au niveau des lettres. Au niveau des lettres, qu'est-ce qu'on a? On a 4294, c'est notre cours, 2 fois 19 fois 113. De nouveau ce 19, vous voyez comment il apparaît. Mais c'est quoi 113? Alors, il te fait allusion à rien d'autre que le 19e nombre premier, c'est 61. Et le 113e nombre premier, c'est 613. Et c'est quoi 61? Alors 61, si on prend les 10 séphirotes de notre provenance, la première séphira qui est le Keter, un autre nom aussi, ça s'appelle Aïn, le néant. Aïn, c'est 61, qui donne à tout, avec les 8 autres, à la Malchoute, qui n'a pas de lumière, que c'est la femme. Et comment elle s'appelle, la Malchoute? Elle a aussi un synonyme. Ani, ce sont les mêmes lettres, dans un autre ordre. Ce qui fait donc 61. 61 en haut, 61 en bas. Ça dépend comment tu l'appelles. En tout cas, 61, on retrouve quoi? Ce paramètre du 19, qui est le paramètre de l'harmonie. Ici, le 131e colonne, elle commence parachat Acharei Mot. Pourquoi 131e? Parce que 131, ce n'est autre que les initiales de Yod en entier, Aleph en entier, c'est 131. Autrement dit, c'est un camouflage de Yud Aleph, c'est 11. Pourquoi ce camouflage de 11? On va le voir tout de suite. On prend maintenant quoi? À quelle ligne de la 131e colonne commence la paracha de Acharei Mot? La 29e ligne. Pourquoi? Le 29, c'est un nombre premier, lequel le 11e nombre premier. Or, ici, on veut nous focaliser quoi? L'attention sur le 11. Vous voyez 11 ici, 11 là, partout à cette dimension-là, on voit qu'il y a ce 11. On le verra plus tard aussi avec le 11. Et pourquoi c'est quoi ce 11-là? Eh bien, voilà même la 29e paracha, qui est Acharei Mot, c'est quoi? 29, c'est 11e paracha, 11e au nombre premier. Pourquoi? Parce que Acharei Mot de qui? Des 2 enfants d'Aaron. Et pourquoi ils sont morts? Parce qu'ils ont offert un korban qui n'a pas été accepté. Quel korban? Les Ketoret. Et les Ketoret, ce sont les 11 encens qu'ils ont offerts et qui ne devaient pas. Et pourquoi ils ne devaient pas? Nous disent nos maîtres, comme on verra bientôt dans Parashat Kedoshim, qu'ils n'étaient pas mariés. Le Zohar HaKadosh nous le dévoile, la raison pour laquelle ils sont morts, ils étaient pugumim. C'est-à-dire quoi, pugumim? Ils étaient défectueux. Un homme célibataire, il a un défaut. Le défaut quoi? Il est défectueux, il lui manque quelque chose. Et un homme défectueux qui veut s'approcher du Créateur, le Kétoret, vous savez, c'est l'offrande la plus élevée de toutes les offrandes, de tous les corbanotes. C'est pour ça qu'il est à l'intérieur du Beth Amikdash et non pas à l'extérieur, comme pour les corbanotes normaux qu'on faisait. Et c'est ça qui nous élève au maximum du degré. Et eux, ils ont voulu s'approcher au maximum du degré le jour de l'inauguration du sanctuaire, sans que Dieu nous l'a commandé. Pourquoi il ne pouvait pas le commander? Parce qu'ils étaient célibataires.
Et un homme célibataire ne peut pas s'approcher de son créateur tant qu'il n'est pas marié. À bon entendeur, salut. On avance. Donc ici, quand vous voyez, toujours ce 11, 29e nom propre, 11 au niveau camouflé dans la colonne 131. Et c'est pour cela que, ici, la dimension de 11, c'est quoi aussi? Si tu prends les lettres, les initiales du nom de Dieu, écrit et lu, Yud Kevav Ke, c'est écrit, tu prends le Yud. Et Amonai, Aleph Dad Nun Yud, c'est dévoilé, Yud, Aleph de nouveau. Écrit en entier, ça fait quoi? 131. Ça c'est en Kedusha, en sainteté. Et en impureté, ce qu'il y a dans la sainteté, il y a dans l'impureté dans la même mesure et intensité. En effet, qui est-ce qu'il y a dans l'impureté? L'ange de la mort. Si ça c'est Yud Kevav Ke et Adanout, c'est la source de vie, il y a aussi la source de mort, dans la même mesure et intensité. Comment il s'appelle l'ange de la mort? Sa mère même, Aleph Lamed. Combien ça vaut? 131. Voilà donc que ceux qu'on a ici, on a là-bas, de la même sorte et de la même intensité. On avance. Ici, 5069e ligne de la Torah. Imagine-toi, elle commence sa page à la 5069e prise pile. Pourquoi? Parce que c'est un produit de deux nombres premiers, 37 fois 137. C'est quoi 37 et 137? Eh bien, prenons, tout est camouflé, il faut dévoiler un peu de quoi il s'agit. Et prenons le nom de Dieu qui anime toute la création, c'est Yud Ke Vav Ke. Mais prenons la dimension cachée, ce que vous voyez ici en bleu, c'est-à-dire Vav Dalet, Yod, Aleph Vav et Yod. Combien ça vaut? Ça vaut 37. Ça, c'est une dimension cachée du nom de Dieu qui anime la création universelle. Et c'est quoi 137? Alors, ici, qu'est-ce qu'on étudie? On nous a donné une Torah qui est comportée de 4 niveaux. Pshat, Remes, Drash, Besod, ça s'appelle le mot Pardes. Si on étudie les 3 niveaux sans le Sod, on a fait Péred, on a fait un mulet. C'est-à-dire un être qui n'engendre rien, sans le Sod. C'est pour ça que le Sod, c'est quoi l'étude de la Kabbalah? Combien c'est Kabbalah? 137. Et de quoi il s'agit? C'est caché. Oui, l'étude du Sod est cachée. Eh bien, ici, le 37 aussi est caché. Le caché par le caché. Et ça te donne quoi? 5069e. C'est-à-dire, toute cette dimension-là de Hanemot, elle te dévoile une dimension cachée, ésotérique, qui est inimaginable. Et à vous de l'étudier. Passons tout de suite à Parashat Kiddushim. Parashat Kiddushim, c'est là qu'on va aller tout de suite après. Ce même Shabbat, c'est la 30e. C'est quoi? Elle est écrite en 64 versets. Pourquoi 64? Parce que soyez saints. À qui? À l'homme et à la femme. Adam et Chava égale 64. C'est-à-dire, chacun de nous, chaque couple est appelé en cause par cette paracha de Kiddushim. Tihiyu ki kadosh ani. Soyez saints parce que moi je suis saint. Alors, prenons ici la valeur numérique. Kedoshim, Tihiyu ki kadosh ani, c'est 1376. Pour l'homme comme pour la femme. Qu'est-ce que dit Rashi? Soyez séparés des rapports interdits. Alors, où se trouve tout ça? Ben, par la valeur numérique. Combien ça vaut? 1376, tu peux le diviser en deux? Oui. 688, et deux fois. 688 plus 688. C'est quoi 688? C'est 8 fois 86. 688, deux fois. Pourquoi 8 fois 86? Alors, 86 c'est quoi? On sait que c'est Elohim, c'est la rigueur. Et cette rigueur-là, elle doit expliquer à quoi? À ce 8-là. C'est-à-dire, cette rigueur, elle se conjugue avec 8. C'est quoi 8? Pour l'homme, c'est le Brit Mila, qui le fait au 8e jour. Et le 8 pour la femme, c'est le 8e jour qu'elle rentre au mikvé. Pour se purifier et pour qu'on se voit en sainteté. Kedoshim. Soyez saints parce que moi je suis saint. Et tu vois donc que la valeur numérique de cette expression, viens-tu dire exactement comment tu vas appliquer cette rigueur des mœurs? La rigueur des mœurs, elle est la première des rigueurs inscrites dans la Torah. La preuve, on est que si on a vu déjà les fois passées, qu'il y a 613 mitzvot, il y en a 3 seulement dans Sefer Bereshit, et toutes les autres séparées dans les 4 autres livres, 610. 100, 150, chacun il en a une centaine, moyennement parlant, mais plus que centaine. Mais qu'est-ce qu'il a là-bas? Il n'y a que 3. Quels sont-ils? Je vous rappelle, pour vous, multipliez-vous. Brit Mila, c'est la même chose, même chapitre. Et le troisième, Guidan Naché, c'est le
le nerf sciatique qui ne doit pas être compris dans l'alimentation du juif. Et pourquoi? Parce que le nerf sciatique, c'est le nerf le plus grand de la bête, comme on avait dit, qui passe de l'orteil, de la patte postérieure, qui passe par les organes génitaux et amène toutes les sensations bestiales à la tête de la bête. Si toi tu manges de cette autoroute de ces sensations bestiales, tu vas te comporter comme une bête. Quand, au moment d'une union conjugale, c'est pour ça que tous les trois sont partis d'une seule et unique chapitre. Quoi? Taharat Mishpacha, Taharat et Zibou et tout. Donc, qu'est-ce qu'on a? Kedushim Tiyo. C'est la première, donc, des choses à faire. C'est un Bereshit. Tu as ce Bereshit, tu as les 610 autres. Tu n'as pas de Bereshit, tu n'as aucune autre mitzvah de la Torah. C'est pour ça que la Torah a voulu focaliser ces 3 mitzvot seulement dans le Sefer Bereshit, parce que c'est un début, un principe. Si tu n'as pas la tête, tu n'as pas le corps. C'est clair. Ceci étant dit, on avance. On va voir maintenant ici quoi donc? Que dans cette pacha, il y a 51 mitzvot. 51 mitzvot. Imagine-toi, celle-ci, c'est la première des 51 mitzvot. Elle est à la tête. Alors pourquoi on dit 51? Parce que 51 traduit en lettres, c'est Nun Aleph. Nun Aleph, c'est Na. C'est quoi Na? Nous dit la Gemara. Il y a 2 Gemarot, je ramène. Brachot, page 9a. Et Sota 10b. Nous dit El Na, El Alashon Bakasha. Il n'y a jamais de Na que pour un langage de requête. Et alors, le nom, c'est-à-dire quoi? La prière. Ventevila El Hamida. La preuve, c'est que la Hamida, elle commencera par quoi? Par le premier verset, Hachem Sefatay Tiptor Fiegideleter, qui a son origine où? Dans le 51e chapitre de Tehillim. Alors, 51, c'est quoi? C'est la chambre de Bakasha. Alors maintenant, ici, qu'est-ce qui se passe? On va voir ici. Quel rapport le 51 avec la 30e paracha? Il faut voir. Kedushim, c'est la 30e paracha, on a vu, oui? 30e paracha. Ah bon, la 30e paracha, il doit y avoir un rapport. Oui, tout est en rapport de la manière un peu spectaculaire. Regardez. Paracha, 30, c'est quoi? C'est le paramètre de la royauté. Voyons un peu quelques exemples. David Ameler, il était roi à 30 ans. Ben, c'est qu'un roi. Ben, Yosef, il est devenu vice-roi d'Égypte à 30 ans. Ah, tu vas me dire, c'est le jeu du hasard. Avançons. Le Beth Amikdash, la résidence divine de la royauté céleste, elle était haute, 30 amas, pas plus ni moins. C'est aussi le jeu du hasard. Et si tout ne suffit pas, continuons. D'où vient la royauté? De Yehuda. Combien c'est Yehuda? Gematria 30. Tu piges? Et si tout ça ne suffisait pas, on continue. On va voir ici quoi. La lettre la plus élevée, laquelle est-elle? C'est le roi, disons, au niveau humain. C'est le roi, c'est le number one, le premier, le first personnage de la nation. Et donc, le plus élevé, la lettre la plus élevée, c'est quoi? Lamed. Combien ça vaut Lamed? 30. Donc, vous voyez même au niveau iconographique, littéral, historique, national, métaphysique, à tous les niveaux. Chaque ligne de la Torah qui nous commande, elle sera composée de 30 lettres. Ça, c'est Tikkun Sofrim. On continue. Alors, si nous, cette là ne suffisait pas, prenons le mot 30. En hébreu, on dit Sheloshim. C'est quoi Sheloshim? C'est 680. C'est quoi 680? Ce n'est autre que 8 fois 85. Ouais. C'est quoi 85, Gematria Mila. Et oui, au 8e jour, tu fais la Mila. Alors, si toi, tu respectes le pacte que tu as fait avec ton Créateur au 8e jour, tu seras le roi des rois sur cette terre. C'est clair ou pas? C'est ça ce qu'on veut nous enseigner maintenant, ce rapport entre le 30e paracha et 51 mitzvot que Dieu nous commande dans cette paracha. C'est-à-dire, tu observes, toi, la sainteté de mon pacte que tu as fait avec moi, tu ne vas pas le profaner? Et qu'est-ce que tu auras? Eh bien, je vais écouter toutes tes prières. 51, c'est le symbolique de la prière. Non. Alors, tu veux que je t'écoute? Eh bien, la première des choses qu'il faut faire, tu dois observer la sainteté de Kedushat Abrit. Tu fais ça, je t'écoute, tu fais pas ça, je m'éloigne de toi immédiatement, comme ça dit Rabbi Shimon Bar Yochai. Celui qui a profané la Kedushat Abrit, qu'est-ce qu'il fait?
Doré et ta Shekhinah mi panav, comme ça il écrit. Il repousse la Shekhinah de devant lui. N'importe où il va, la Shekhinah est loin de lui. 4 amot. Et les 4 amot, c'est le trône de chacun, le domaine de chacun de nous. Et lui, il est après 4 amot. Oui, la Shekhinah. Eh bien, tu avances, n'importe où tu avances, et c'est loin de toi de 4 amot, toujours. Et pourquoi? Elle ne peut pas être avec toi. Elle ne peut pas cohabiter avec toi. Tu as profané mon pacte. Comment je peux venir avec toi? C'est quoi profaner le pacte? Profaner le pacte, c'est... Le brit. Le brit, c'est aller avant le mariage, c'est aller avec une non-juive, c'est aller avec une nida. Ça s'appelle profaner la sainteté du brit Mila. C'est clair ou pas? Voilà comment sanctifie. Eh bien, le tuage de ce pacte-là, pourquoi? Parce que c'est ça qui va te distinguer de toutes les nations. Kedushim Tiyu. Kedushim Tiyu. Mais qu'est-ce que dit le Rashi? Tiyu Kedushim Minarayot. Soyez éloignés des rapports interdits. Ça, c'est la première phrase de la paracha même. Alors, tu vois tout ça? Alors, dans ces conditions-là, qu'est-ce que tu as? Tu vois que même Shloshim, qui est le paramètre de la royauté, elle est conditionnée par quoi? Par Shloshim, c'est 680, on a dit. C'est 8 fois 85. 85, c'est la Gimatria de Mila. Et 8, qui se fait au 8e jour. Tu vois donc le rapport de Shloshim avec la royauté? Voilà. Alors maintenant, voyons un peu maintenant avec le 51. 51, on va regarder par exemple, c'est à partir de Rosh Chodesh Elul jusqu'à Rosh Hashanah, et à 30 jours, parce qu'il y a 2 jours de Rosh Chodesh. Ensuite, jusqu'à Hoshana là-bas, il y a 21, c'est-à-dire d'ici à là, il y a 51 jours de prière. Ici, se décide, on met le sceau sur toute l'année. Si on est encore vivant, ou si on n'est plus de ce monde-ci pendant cette année. C'est-à-dire que ça commence à Rosh Hashanah, le jour du grand jugement universel. Ici, on te pardonne, ou pas, à Rosh Hashanah. Mais ici, on décrète la chose finale. Tu as encore de te revoir ici. Jusqu'à Rosh Hashanah. C'est pour ça qu'on ne peut pas dormir à Rosh Hashanah là-bas. Parce qu'on nous met le sceau pour toute l'année. Dans le livre des vivants, de vie des morts. Combien de jours il y a? 51 jours. Ce 51, c'est quoi? Le symbole de quoi? De Na. De quoi? De la prière. Et qu'est-ce que tu as jusqu'à présent? Tu as fait que la prière. Alors maintenant, ces dimensions-là que vous voyez, ça c'est de Kedushim. Maintenant, si on ramasse maintenant les 2 prières, on les met ensemble, c'est-à-dire 64 versets plus 80, ça te donne maintenant une tête de chose, je sais quoi, ça te fait 144 versets que vous allez lire ce Shabbat. C'est quoi? 9 fois 16. Si avant 1 était 5 fois 16, maintenant c'est 9 fois 16. De nouveau, l'épée qui va trancher maintenant pour toi. Où ça? Dans toutes les 9 séphirotes qui donnent à la 10e à la Malchut. 9 fois 16. Ici, le 868 mots, plus 1170, ça te fait combien en total? Tu vas lire 2039 mots. C'est quoi 2039? Eh bien, c'est 2 fois 1019. C'est quoi 1019? C'est le 79e nombre premier. 79e à son tour, c'est le 42e nombre premier. Alors 2 fois 42, ça te fait combien? Ça te fait 84. Ah, c'est 84, c'est quoi? Tu sais quoi? Eh bien, c'est les Peidal et Taniot. Quand toi, tu vas profaner Hashem Ishmor, que ça ne te vient pas à l'aider de faire, j'ai le tikkun, parce que si même on profane et puis on fait faire le tikkun, ça ne sert à rien. Ça, c'est involontairement la perte de semence, par exemple, Chas v'Shalom. Alors, il y a à faire 84 jeûnes. 84 jeûnes, c'est clair. Ah, maintenant, je ne sais pas comment on peut faire 84 jeûnes, c'est difficile. Alors, on fait un jeûne, et puis on calcule combien de je mange par jour, n'est-ce pas? Le matin, midi et le soir, je multiplie par 84, je fais un jeûne comme Kippour, et je rachète 84 jeûnes. Et d'où c'est ces 84 jeûnes? Que j'ai profané le nom de Dieu, et qui est « Je suis ce que je suis », qui s'est dévoilé au puissant dans Moshe Rabbeinu, qui vaut 21, dans les 4 mondes. Atzilut, Beria et Seasia, 21 par 4, ça fait 84. C'est pour cela que tous ces deux, Kedoshim Tiyu, on reparle de nouveau, tu vois, on retombe sur le pied, quoi? Au niveau mathématique, à te démontrer quoi? Cette dimension époustouflante, qu'on parle tout de la Kedusha du Brit. Si encore, c'est si on a aussi avec les lettres et les mots, mais on a passé notre temps. Shabbat Shalom.